qu'est-ce que le stress et comment est-ce que le stress interagit ou agit sur le drépanocytaire? Alors, c'est le sujet du jour. Si vous êtes drépanocytaire, il faut savoir que la drépanocytose agit sur le drépanocytaire dans tous les sens du terme. C'est-à-dire quoi? On a tendance à croire que la drépanocytose agit seulement que sur le physique, mais il y a des facteurs externes tels que le stress qu'on ne voit pas qui peut agir effectivement sur la santé du drépanocytaire. Alors aujourd'hui c'est le sujet, on va en débattre et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les partager en commentaire. Alors c'est quoi le stress? Donc le stress est une réaction, donc une réaction naturelle que le corps va avoir face à une situation qu'on va vivre, une situation difficile, une situation vraiment, je dirais, impactante, d'accord, qui peut impacter sur notre vie et qui a une influence négative sur le corps. Alors, c'est aussi disons, une réponse physiologique ou psychologique, d'accord, qui interagit sur l'organisme et qui va amener l'organisme à se préparer à cette menace-là. Alors, pour un thème plus simple, lorsque vous faites face à une situation difficile, généralement, tous les signaux du corps sont en alerte, que ce soit au niveau du cerveau, que ce soit au niveau du corps, au niveau de nos réactions. On sait qu'il y a un danger, donc du coup, toutes nos cellules vont se mettre en position combat ou en position de défense pour éventuellement survivre à ce désastre ou à cette menace. Donc, dans ces moments-là, vous allez voir qu'il y aura des hormones qui seront produites. Donc, si vous êtes par exemple face à un danger, vous allez voir que vous allez avoir des hormones, de l'adrénaline et autres qui va vous permettre d'avoir des super pouvoirs. Tellement, disons, on veut survivre à cette situation-là, on tend à avoir des super pouvoirs même pour se débattre, pour faire en sorte que on puisse se garder en vie. Alors, ce stress-là va créer dans notre organisme ce qu'on va appeler des hormones. Donc, sécréter des hormones qui sont parfois bien, qui ne sont parfois pas bien. D'accord? Soit bien. Et chez le drépanocytaire, parfois, ces hormones-là peuvent déclencher les crises vaso-occlusives. Alors, le stress va déclencher ce qu'on va appeler des manifestations physiques ou des manifestations émotionnelles. Alors, les manifestations physiques, vous avez une réaction au niveau du cœur, d'accord, au niveau du cardio. Donc, vous allez avoir le cœur qui bat rapidement. Vous allez également avoir des réponses hormonales. Donc, vous allez avoir le corps qui va sécréter différentes hormones, adrénaline, cortisol. Voilà, ce sont les deux hormones que le corps va sécréter. Ensuite, on va avoir également une réaction musculaire, c'est-à-dire que vous allez avoir des tensions au niveau du cou, vous pouvez avoir même des crampes, d'accord, des crampes au niveau du ventre, des crampes au niveau du pied. Voilà, ça ce sont les réactions musculaires. Et pour certains, on va avoir également des problèmes, donc des troubles digestifs. Donc, on va avoir soit mal au ventre ou on va avoir de la diarrhée. Donc, voilà quelques manifestations physiques du stress. Alors, on va avoir également les manifestations, je dirais, émotionnelles qui sont l'anxiété, d'accord? On peut se retrouver être énervé dans une certaine situation. L'irritabilité, d'accord, donc on est irritable à un moindre, disons, parole, on peut être énervé, voilà. Ensuite, on va avoir de la dépression, donc de la dépression qui va se manifester par parfois du renfermement sur soi, ou pour certains font des dépressions dans l'alcool, des dépressions au niveau de... on commence à fumer, etc., etc.
Et un autre trouble émotionnel, c'est la perte du sommeil, c'est-à-dire quoi? Les insomnies. Donc, on a du mal à dormir, on est pensant, on passe notre temps à penser, à ruminer, à comprendre la situation. Et en dernier lieu, on a également les difficultés de concentration. Alors, vous allez avoir, pour certaines personnes, n'arrivent plus à se concentrer simplement parce qu'ils pensent tellement à leurs difficultés, à leur stress ou à la situation qui les angoisse, qu'ils se retrouvent dans un autre monde, de sorte à ce que tout ce qui est autour d'eux ne les intéresse plus. Alors, le stress est, comment dirais-je, à plusieurs sources. Donc, vous avez les sources personnelles, donc qui viennent de vous-même. Donc, les relations interpersonnelles avec nos parents, avec nos amis, avec nos conjoints, avec nos frères et sœurs, etc., etc. Vous avez également les changements de vie importants. C'est-à-dire quoi? Un étudiant, par exemple, qui a eu le bac, qui quitte, par exemple, nous sommes en Côte d'Ivoire, qui quitte le nord de la Côte d'Ivoire pour se retrouver, par exemple, à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Donc, c'est vraiment un changement de vie vraiment important pour lui. Ou une jeune dame qui va se marier, qui va être mariée, qui va entrer dans son foyer, qui va faire maintenant jouer son rôle, ou bien un nouveau projet sur lequel on travaille, voilà, qui demande beaucoup d'attention, etc., etc. Vous allez également avoir des décès d'une personne chère, qui sont des changements importants de la vie d'une personne. Alors, vous avez également les problèmes de santé chez les drépanocytaires, c'est la drépanocytose, faire les crises, avoir les hospitalisations, et les hospitalisations vont engranger ce qu'on appelle les factures, et les factures qui ne sont pas toujours évidentes et très salées parfois lorsque vous avez des petites complications. Alors, vous avez également les pressions financières, voilà. Vous avez également l'équilibre travail-vie, voilà. Vous n'arrivez pas à gérer le quotidien facilement, et c'est vraiment pas facile lorsque vous vivez dans une ville comme à Abidjan. Vous avez également une autre source qui est la source professionnelle, donc qui fait cas de toutes les raisons professionnelles que vous pouvez avoir: projet, sécurité de l'emploi, charge de travail, etc., relation avec les collègues, etc., etc. Alors, quels sont les effets du stress, sur un drépanocytaire? Alors, c'est simple. Lorsque vous êtes stressé, tout va se passer au niveau du système immunitaire. Alors, la sécrétion de certaines hormones peuvent déclencher des réactions qui peuvent déclencher, elles aussi, ce qu'on va appeler des crises vaso-occlusives. Vous avez également le fait qu'on ait des vasoconstrictions, c'est-à-dire quoi? C'est le fait que les vaisseaux sanguins vont se contracter. Et dès que les vaisseaux sanguins se contractent, les globules rouges qui ont des difficultés à circuler dans le système sanguin, disons en général, même quand vous n'avez pas de stress, va avoir encore plus de difficultés à circuler. Du coup, cela va créer ce qu'on va appeler également des crises vaso-occlusives. Ensuite, vous avez votre système immunitaire qui va s'affaiblir. Pourquoi? Parce que vous allez dégager ce qu'on va appeler des inflammations. Donc, les inflammations au niveau du système immunitaire. Donc, ces inflammations-là vont déclencher dans le système. Alors, comment dirais-je? Ces inflammations vont déclencher chez le drépanocytaire, disons, des activités inflammatoires au sein du système immunitaire. Donc, vous allez avoir des problèmes, des infections, et des infections qui ne disent pas leur nom et qui, du coup, interagissent sur vous et vous créent ce qu'on va appeler des crises vaso-occlusives. Alors, comment est-ce qu'on va lutter contre le stress chez les drépanocytaires? Partie 2 pour la prochaine vidéo.